Bonjour à tous et bonne année 2023. On est le 2 janvier 2023, c'est l'occasion de traiter un sujet important, nécessaire, les 6 erreurs qu'il ne va pas falloir faire cette année. Qu'on a peut-être fait dans le passé, parce que souvent on ne le savait pas, on n'y a pas pensé, on n'était pas assez préparé, mais maintenant la digitalisation s'installe profondément dans nos entreprises, elle est là, tout le monde l'a compris, on voit le marché de la publicité en ligne prendre une place prépondérante, passant de 370 milliards de dollars en 2020 à plus de 750 milliards, disent les spécialistes, pour 2025, et d'autres envisagent même presque 1500 milliards de dollars de budget publicitaire pour les entreprises dans le monde d'ici 2030. Alors, évidemment, ça nous fait prendre conscience à quel point la publicité en ligne est importante pour générer des leads, pour vendre, pour être visible de manière générale, mais donc du coup, il va falloir bien faire les choses. 6 erreurs à ne pas faire en 2023. La première erreur, c'est de se lancer sans faire d'études de marché, de concurrence, comprendre comment se positionner, sur quel type de requête je vais travailler, sur quel type de support. Est-ce que je vais plutôt favoriser Google dans un premier temps, qui reste aujourd'hui le numéro 1 mondial et en France le numéro 1 français des moteurs de recherche? Est-ce que je vais me concentrer à aller un petit peu sur Bing ou sur l'entreprise Meta qui regroupe Facebook et Instagram? Qu'est-ce que je vais favoriser, etc. Ça, c'est la première erreur à ne pas faire, c'est se lancer sans prendre le temps de réfléchir, de faire ses études de marché et de concurrence. Où sont mes concurrents? N'oubliez pas, si vos concurrents sont sur Google de manière constante en première position, supposons, on peut estimer qu'il y a une raison positive à cela, c'est qu'ils rentrent dans leur sous et que c'est rentable pour eux. N'oubliez pas aussi qu'il y a des outils qui vous permettent d'analyser ça, de trouver des éléments, des analyses de sites concurrents pour savoir un peu où sont répartis les budgets, de quelle manière, etc. etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, toujours dans la deuxième erreur à ne pas faire en 2023, qui est toujours dans cette optique-là, c'est de se lancer sans réfléchir au budget qu'on veut investir. 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros par mois, plutôt 200 euros par mois, 20 000 euros. Tous les budgets sont possibles sur Internet, tous. Tout dépend de votre objectif, tout dépend de vos possibilités. Évidemment, si c'est de la vente en ligne ou si c'est le fait de générer des leads, la capacité d'analyse de rentabilité, la possibilité d'analyser cette rentabilité est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus facile en mettant en place les trackings nécessaires de savoir combien je veux investir et combien doit me coûter soit le lead, soit la vente générée par Google, Bing, Facebook, etc. pour que je sois rentable. Tant que j'y suis dans ces cordes-là, prenons un exemple, je suis prêt à payer jusqu'à 10 euros chaque vente générée sur mes produits à Google, tant que je suis dans ce coût par acquisition respecté de 10 euros, je peux investir 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 10 000 euros par mois s'il faut, même 100 000 euros par mois parce que c'est rentable. Bien sûr, vous devrez estimer si derrière vous êtes en mesure de traiter cet amas de ventes qui va arriver ou de leads qui va être généré. La situation n'est pas la même si vous cherchez simplement de la visibilité. Si vous êtes un restaurateur ou n'importe quelle entreprise qui n'est pas structurée pour générer de la demande accrue sur son site internet de manière immédiate, alors il faudra réfléchir quel est le budget, mais toujours garder en tête que le tracking qui vous permet de savoir ce que ça a généré est important aujourd'hui en 2023. Donc le deuxième point, se lancer sans faire d'estimation de budget, ça c'est une erreur. Troisième erreur, c'est d'être impatient. Je mets mon budget, j'estime que je vais mettre 2 000 euros par mois, je suis sur de la vente en ligne, il n'y a pas de souci, je peux investir même beaucoup plus que ça, j'ai estimé que dans un premier temps c'est ce que je peux mettre et c'est ce qui va me permettre de faire mes essais. La troisième erreur va être d'être impatient et de vouloir faire de la rentabilité de manière immédiate. La première raison, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Vous l'imaginez bien, nous qui sommes acteurs du web, moi-même, mes collaborateurs, même mes concurrents, si c'était aussi facile, on ferait peut-être votre métier. Or, ça nécessite une expertise, ça nécessite le fait de faire des essais, ce qu'on appelle souvent la notion qui revient dans notre jargon, l'A/B testing. On va tester différentes stratégies de campagne et cela, ça va être nécessaire de passer par cette étape-là. Parce que trouver le bon client tout de suite, du moins le bon prospect capable de se transformer en client de manière immédiate, c'est pas donné à tout le monde d'une part, et puis c'est pas si simple. On peut avoir des conditions
conjoncturelles qui peuvent intervenir, on peut avoir le marché qui évolue, enfin il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles c'est pas simple de vendre de manière immédiate. Et il y a surtout une raison supplémentaire qui est liée à l'évolution des technologies employées. Sur Google, sur Bing, sur Facebook, nous voyons beaucoup l'intelligence artificielle intervenir, qui fait que l'algorithme ne demande plus d'être positionné sur un mot-clé et c'est terminé, ça y est, l'annonce est là, quand on me cherche, on me trouve, mais d'aller vers la recherche d'une audience qui correspond à l'audience que vous recherchez, que vous souhaitez cibler, pour l'identifier, la trouver et faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent dans les meilleures conditions. Cette étape-là passe par ce qu'on appelle un temps d'apprentissage. Google a besoin, pour ses algorithmes, d'un temps d'apprentissage qui fait que vous êtes obligé de passer par là. Et ça, si vous ne le prenez pas en compte, si vous travaillez avec un prestataire et sous 2 semaines, 3 semaines, vous voulez déjà faire des marges de 30, 40, 50%, ça risque de poser problème. Voilà, il est possible que ça arrive, évidemment, mais il faut comprendre qu'il y aura des étapes de tests et il va falloir travailler vraiment main dans la main avec votre partenaire. C'est le gage de qualité, c'est ce qui va faire que vous rencontrerez un moment ou un autre et le plus rapidement possible le succès. La 4e erreur, c'est de faire des modifications sans cesse sur ces campagnes. Comme je viens de le dire, il y a un temps d'apprentissage. Ce temps d'apprentissage varie entre, on va dire, grosso modo 15 jours. 15 jours où les algorithmes vont se gaver d'informations, vont aller chercher, générer de la data, faire des tests, etc. etc. Et du coup, forcément, lorsque vous faites une modification qui a été réalisée, supposons lundi, vous estimez que les résultats ne sont pas bons jeudi, vous êtes allé trop vite, ça revient au point précédent, et Google, pareil pour Bing et les autres, vont repartir à zéro sur le temps d'apprentissage. Vous n'aurez rien gagné. Donc surtout, 4e erreur à ne pas faire, c'est de faire des modifications trop fréquentes. Soyez patient. La 5e erreur, c'est de penser que c'est simple. Penser que tout le monde peut y arriver, etc., etc. Évidemment, tout le monde peut être cordonnier, tout le monde peut être garagiste, tout le monde peut être chirurgien, mais ça nécessite un apprentissage, évidemment. D'accord ? Enfin, je veux dire tout le monde, c'est pas dit que tout le monde peut être chirurgien, mais on va dire qu'une grande partie, en tout cas une grande partie, dans les facultés de médecine, chaque année essaye, une grande partie essaye, rentre en faculté de droit, etc. Si on prend la rigueur d'apprentissage, qu'on se forme au métier, on peut y arriver. Ça nécessite tout de même un apprentissage, comme je viens de le dire, et donc par conséquent surtout de l'expérience. Parce que c'est le fait de pouvoir essayer des stratégies sur différents comptes, de visualiser les résultats générés, de les analyser, de les commenter, de comprendre est-ce que c'est le mobile, est-ce que c'est l'ordinateur, est-ce que c'est sur cette zone géographique, est-ce que c'est sur ce type de persona, est-ce que ce sont sur ces données démographiques, etc., etc., qu'on génère des ventes ou des leads, qu'on génère en tout cas une demande qualifiée, que le résultat est. Et cette expérience, cette expertise que nous, spécialistes du web, nous avons au fur et à mesure des années, elle vaut beaucoup et elle peut énormément vous aider. Donc 5e erreur, pensez que c'est simple, c'est souvent pas le cas. 6e erreur, et la dernière, c'est de comparer les différents leviers. Lorsque vous comparez par exemple Google Ads et Facebook Ads, déjà dans la démarche, c'est relativement simple de le comprendre. Lorsque vous allez sur Google, vous tapez un mot-clé. Autant dire que vous êtes dans une action volontaire. Vous avez une annonce qui ressort et donc supposons que vous vendez vous êtes confiseur, vous vendez du chocolat. La personne qui a tapé chocolat au pralin, forcément, elle va arriver sur une réponse qui lui correspond. Elle est dans une recherche active. Ce n'est pas la même chose sur Facebook. Et puis, sur Google, on va travailler, certes, les personas, les audiences de plus en plus, mais on va beaucoup travailler aussi le mot-clé. Chose qui n'existe pas sur Facebook. Facebook, on va travailler sur les habitudes des consommateurs, sur les habitudes des utilisateurs de Facebook en espérant arriver vers la bonne audience et que ça se transforme. Les leviers ne sont pas les mêmes. Mais prenons un autre exemple beaucoup plus concret. Prenons la différence entre Google Ads et Bing Ads. Bing a mis en place de manière très intelligente la possibilité d'exporter vos campagnes Google et de les intégrer directement chez Bing. Nombreux de mes clients ont pu me dire dans le passé, et continuent à me le dire lorsque le sujet arrive sur la table, il suffit de faire 2 clics, Charles, et vous passez ça directement sur Bing. C'est pas aussi simple que ça.
Deux raisons évidentes. La première, c'est que Google accuse aujourd'hui 80% du trafic web. En France, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours des 83 ou 84%, on va dire 80%. Bing, lui, est plutôt aux alentours des 3-4% de part de marché. On le sait, il y a un coût qui est relatif au volume de recherche, à l'enchère qui est sur le mot-clé, etc., etc., un ensemble de paramètres à respecter. Si vous allez vous positionner au niveau des mêmes coûts par clic sur Google que sur Bing qui n'a que 3 ou 4%, finalement, vous favorisez la consommation excessive sur Bing, ce qui ne sera pas le cas forcément sur Google. La concurrence est beaucoup plus importante. Ça, c'est une première raison logique. La deuxième, c'est que les technologies employées ne sont pas les mêmes. On ne peut pas utiliser toutes les technologies sur Google. Certaines fonctionnent sur Bing, mais pas toutes. Donc attention. Et enfin, peut-être le dernier point, c'est que l'audience, les utilisateurs de Google ne sont pas du tout les mêmes utilisateurs que sur Bing. On se rend compte aujourd'hui que sur Bing, certes, ils ne sont pas nombreux par rapport à Google, évidemment, parce que ça reste quand même des millions d'utilisateurs et dans le monde des centaines de millions d'utilisateurs sur Bing. Ce sont des personnes qui sont beaucoup moins curieuses, ce qu'on appelle moins de touristes, des personnes plus sérieuses dans leur recherche, et donc ça transforme parfois de manière plus intéressante et à moindre coût. Il faut prendre tout cela en compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. 6 erreurs à ne pas commettre en 2023, en espérant que ça va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de poster des vidéos le plus souvent possible, le plus qualitatif possible, pour vous aider dans votre digitalisation. À bientôt.